Séminaire avec John Stephenson sur le thème de la guérison spirituelle. Session du samedi après-midi. On peut voir 3 niveaux, 3 états de conscience dans la vie mystique. Le premier niveau est celui de l'apprenti. C'est l'état de conscience dans lequel nous devenons conscients de la présence de Dieu. C'est le niveau où nous faisons l'expérience de la paix. Cette expérience nous pousse à apprendre et expérimenter davantage. C'est à ce niveau que nous apprenons d'abord à méditer et à communier avec Dieu. Souvent, à ce niveau, nous avons l'impression d'être arrivés parce que nous avons fait l'expérience de la présence de Dieu. Mais il y a plus. Le second niveau est celui du voyageur, le niveau du travail. C'est l'état de conscience dans lequel il y a suffisamment de connaissances conscientes de la présence de Dieu pour la rendre active dans notre vie quotidienne. Pour cela, il faut beaucoup de pratique. La pratique comprend 2 activités principales, la méditation et le travail de traitement. C'est à ce niveau de conscience que nous commençons à éliminer les concepts humains qui nous limitent. C'est le niveau que nous allons explorer plus en détail cet après-midi, particulièrement la méditation et le travail de guérison. Le 3e niveau est considéré comme le niveau maître. Ces 3 niveaux sont de simples indications et ne sont pas des limites définies. À n'importe quel moment, nous pouvons faire l'expérience du niveau maître. En fait, chaque fois que nous faisons l'expérience d'une guérison, nous faisons l'expérience de la conscience maître, car c'est le Christ qui guérit, pas l'individu. Et le Christ est cette conscience maître. Nous naviguons constamment entre ces niveaux dans notre existence. J'aime l'exemple présenté dans le bouddhisme au sujet du déroulement de la vie. Dans leur culte, ils ont un stupa, qui est comme un dôme. Je ne sais pas si vous avez vu des images du Tibet. On y voit de gros dômes ronds, et autour de ces dômes, il y a un chemin qui monte en spirale jusqu'au sommet. Ceux qui suivent ce chemin reviennent chaque fois au même endroit, mais à un niveau de conscience différent. Ainsi, nous rencontrons souvent les mêmes problèmes dans notre existence, mais chaque fois avec un état de conscience différent. Lorsque nous sommes au premier niveau et faisons un grand cercle autour de ce dôme, peut-être ne voyons-nous pas ce qui se trouve de l'autre côté. Mais à mesure que nous nous élevons en conscience, nous avons une plus vaste perspective de la nature de la vie matérielle. Nous commençons à voir que cette existence matérielle est relative à notre état d'esprit. En nous élevant au sommet du dôme, qui symbolise la conscience maître, notre vision s'étend à tout. Nous sommes en même temps au centre de l'expérience de vie, et le conditionnement du sens humain, symbolisé par le dôme, est au-dessous de nous. Il est sous nos pieds. Et autour de nous, il n'y a que le vide du ciel. Cela symbolise que dans cet état de vacuité de la conscience, notre vision s'étend pour englober tout. On peut comparer la méditation à cette marche autour du dôme. Au début, notre esprit est tellement rempli de pensées que nous ne voyons pas les espaces entre elles. Puis à mesure que nous devenons plus conscients de l'activité du mental, nous commençons à voir ces espaces entre les pensées. Voyons quelles sont les étapes dans la pratique de la méditation. Je sais que beaucoup d'entre vous ici n'ont aucune difficulté à méditer, mais certains en ont. Nous allons donc voir les étapes qui permettent de vider le mental. La première étape est de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul pouvoir,
Dieu. Nous ne tenons pas à créer le vide mental sans reconnaître que Dieu est le seul pouvoir, de sorte que le silence que nous trouvons soit exclusivement bon. Si nous nous sentons mal à l'aise dans ce silence, ou que nous sentons une autre activité présente dans le silence, nous reconnaissons consciemment qu'il n'y a que Dieu. Et Dieu est amour. Dieu est vie. Dieu est le seul bien. En présence de Dieu, aucune souillure ou aucun mensonge ne peut entrer. Nos pieds sont ancrés en Dieu, le rocher, comme le dit la tradition chrétienne. Si des pensées nous viennent à l'esprit, que faisons-nous? Tout d'abord, nous ne résistons pas. Nous les regardons entrer dans notre esprit sans jugement. Quand j'étais jeune, ma mère m'apprenait à regarder mes pensées de cette manière. Le mental est comme une autoroute, et les pensées sont des voitures. Certaines voitures sont attirantes. Les voitures de sport, les voitures de luxe, les limousines. D'autres sont ordinaires et n'attirent pas du tout notre attention. Quelques-unes sont peut-être en mauvais état. Certaines pensées peuvent venir et provoquer l'anxiété ou la peur, mais toutes ces pensées se déplacent le long de cette autoroute. Et je me tiens derrière le mental pour observer cette activité. En observant cette activité des pensées, je prends conscience des espaces entre elles. Ainsi, regardez, prenez conscience des espaces entre vos pensées. Ne soyez pas tentés de monter dans une de ces jolies pensées et de partir avec elle, parce qu'elle vous mènera dans le futur, où vous allez imaginer ce que vous allez faire le moment suivant. L'espace entre les pensées est le moment présent. De cette façon, nous lâchons le désir, car nous ne partons pas avec ces pensées plaisantes. La plupart des pensées négatives sont fondées sur le passé, sur des expériences que nous ne voulons pas répéter. Quand nous les voyons apparaître, nous n'avons pas à résister. Nous n'avons pas à lutter contre elles. Nous pouvons les laisser partir, parce que notre mental est une avenue, et ne leur prêtant pas attention, elles poursuivent simplement leur chemin. Si les pensées continuent d'affluer à votre esprit, faites une courte pause, ouvrez les yeux, respirez profondément, puis consciemment, en utilisant votre mental, remémorez-vous une vérité, aussi simple par exemple que Dieu est amour, et adoptez une attitude d'observation. Plus vous prêterez attention au silence, aux espaces entre les pensées, plus vous ressentirez la paix. Il ne devrait pas y avoir d'effort pour maintenir le silence, c'est un repos, mais il est vigilant. Si dans cette pratique vous découvrez que vous vous endormez, ouvrez les yeux, respirez encore et recommencez. Quand des pensées indésirables me viennent à l'esprit, j'utilise une technique. Au lieu de voir mon mental comme une avenue, je le vois comme un tableau noir. Lorsque quelque chose d'indésirable entre, j'ai un chiffon et j'efface, tout simplement. Quelle que soit la vitesse des pensées, mon chiffon est tout aussi rapide. De cette manière, il n'y a pas de résistance et pas de lutte. Il s'agit seulement de maintenir une attitude d'attention, de vigilance. Maintenant, dans cet état réceptif, je pourrais recevoir une communication de Dieu, soit une idée créative, soit la réponse à un problème sur lequel j'ai travaillé, soit l'impulsion de prendre une certaine décision. N'ayez pas peur de suivre l'impulsion que vous recevez dans un état de silence, car la conscience divine œuvre avec amour.
il ne peut pas y avoir d'erreur. Si une action ne débouche pas, il n'y aura ni mal ni perte. Nous n'avons pas à craindre d'obéir à ces impulsions, car elles sont fondées sur l'amour. Quand une pensée, une idée ou une activité nous vient à l'esprit, après l'avoir reconnue, nous retournons au silence. Cela finit par devenir une attitude dans la vie quotidienne, où nous sommes constamment attentifs à cette paix et à ce silence. Cette pratique de la méditation nous déconditionne des concepts humains contenus dans notre mental et en fait un instrument de réflexion. Il n'est pas nécessaire de méditer longtemps. Si vous voyez que vous vous égarez, ouvrez de nouveau les yeux. Cette pratique de la méditation nous permet de ne pas être dupes de l'activité de la croyance universelle en un pouvoir autre que Dieu. Lorsque nous travaillons sur un problème, c'est cette attitude de vigilance qui nous enseigne et nous montre la direction à prendre. Quand vous faites l'expérience du silence profond de ma paix, reconnaissez-le. Cette reconnaissance aide ceux qui n'en font pas l'expérience à atteindre ce lieu de paix. Reconnaître que cette paix est la présence de Dieu est un acte d'amour. Ceci obéit à l'un des 2 grands commandements, d'aimer son prochain comme soi-même. Quel plus grand cadeau pouvez-vous offrir sinon la paix de Dieu, en réalisant qu'elle n'est pas personnelle, mais que c'est une activité dans la conscience universelle. Ne craignez pas d'arrêter la méditation si vous vous sentez mal à l'aise ou s'il y a une tension ou une lutte. Revenez à l'observation de vos pensées et laissez-les passer sans jugement. Trouvez les espaces vides et reposez-vous-y. Cette paix est toujours avec vous. Où que vous vous trouviez, vous ne pouvez pas être séparés de cette paix. Un jour, nous sommes allés à Hawaï, à une réunion où il y avait un mystique, et la discussion est venue sur la paix. Sa réponse a été très naturelle. La paix est toujours là. Contentez-vous de ne pas la déranger. C'est ainsi que nous vivons entre 2 mondes. Nous devrions porter une petite banderole en disant « Ne dérangez pas la paix ». En fait, quand nous vivons dans cette paix, rien ne peut la déranger. Nous ne réagissons pas à ce monde, et comme Joël le dit dans le livre, le secret de la guérison spirituelle est dans votre réaction. Quand vous êtes dans cette paix, vous ne réagissez pas. Si vous réagissez, vous devez de nouveau suivre les étapes mentales qui vous ramèneront dans l'état de paix. Si un problème vous vient à l'esprit et que vous êtes dans un état de paix, le problème disparaît. Le problème n'a rien à quoi s'accrocher, car votre conscience est alors comme du téflon. Tout glisse dessus. Nous pouvons vivre sur Terre avec cet état d'esprit où rien de ce monde ne s'accroche à nous. C'est un état de liberté. C'est un état dans lequel nous prenons nos décisions, non pas à partir d'une réaction, mais de la sagesse. Gardez donc cela dans votre conscience. Si vous avez fait l'expérience du silence profond, sachez maintenant qu'il s'agit de la présence de Dieu. Si vous ne ressentez qu'un peu de paix, reconnaissez que votre mental est un peu plus calme et sachez que cela indique qu'avec la pratique, vous allez acquérir cette prise de conscience spirituelle. C'est une question de pratique. C'est l'amour que vous avez pour la vie spirituelle qui vous fait pratiquer. Le musicien, le pianiste, aime jouer du piano. Cet amour s'exprime par des heures et des heures de pratique des gammes, jusqu'à ce qu'il parvienne à une grande habileté musicale.
Dans la vie spirituelle également, nous développons nos facultés spirituelles afin de jouer dans notre vie une belle musique. Terminons avec une autre petite méditation. Merci